Soutien du Japon en matériel pour lutter contre les inondations, le ministre de l'Intérieur l'a réceptionné devant l'ambassadeur japonais. En Libye, le Conseil national de transition s'apprête à former un gouvernement après la chute du régime Kadhafi, parti sans laisser de traces, mais des centaines de morts à Tripolis. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information. L'hivernage, on est plein dedans et le combat à gagner, c'est contre les inondations. Mais pour cela, le gouvernement a des partenaires comme le Japon qui vient d'offrir du matériel à cet effet. Et c'est le ministre de l'Intérieur, Ousmane Ngom, qui a reçu de l'ambassadeur japonais. Reportage Tierno Modussi. Ces dernières années, notre pays est secoué par le phénomène des inondations. Plusieurs zones dans la banlieue dakaroise et l'intérieur du pays sont touchés. Le Japon, pays frère, marque sa solidarité avec le Sénégal, ce malgré le séisme et le tsunami qu'il a connu au mois de mars dernier. Vous savez, la catastrophe qui a frappé au Japon le 11 mars a empêché beaucoup d'acheminement de matériel à Dakar. Mais quand même, après de nombreux efforts, une grande partie comme ça sont arrivés et je suis très heureux. À ce lot de matériel vient s'ajouter un don exceptionnel estimé à 100 millions de francs CFA. Le Japon a fait un élan de cœur par anticipation et ce n'est que le début. Nous avons 10 motopompes de grande capacité. Nous avons également 10 groupes électrogènes de 100 kVA. Nous avons aussi 10 électropompes. Et comme je l'ai dit, il ne s'agit là que d'une partie du matériel qui est divisé en 3 lots et les autres lots vont arriver très prochainement. Nous pouvons donc dire, sans risque de nous tromper, qu'avec un tel équipement, Inch'Allah, c'est le début de la fin pour le cauchemar des inondations. Avec ces équipements, les ressources humaines vont suivre pour sa bonne gestion. Assurance du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, partout où besoin sera, il y aura un dispositif pour une lutte efficace. Nous allons ensemble continuer à gérer cette situation et mettre en place un dispositif partout où cela sera nécessaire dans les meilleurs délais possibles pour que le phénomène des inondations soit éradiqué sur l'ensemble du territoire. Ainsi, le gouvernement du Japon aide celui du Sénégal à faire face aux inondations. Pour Maître Ousmane Ngom, pour l'heure, pas besoin de déclencher le plan Orsec, car la situation est parfaitement maîtrisée. Merci Thierno. Voici à présent un communiqué du ministre chargé des élections. En application de l'article LO 113 du Code électoral, le ministre chargé des élections invite les représentants des partis politiques légalement constitués à une rencontre le samedi 27 août à 10h à l'hôtel Ngor-Diarama pour discuter du montant, du cautionnement et des documents de propagande que l'État doit prendre en charge en vue de l'élection présidentielle du 26 février 2012. Des convocations sont envoyées à cet effet. Cependant, les partis politiques légalement constitués qui n'ont pas reçu leur courrier pour une raison ou une autre, impression de l'adresse, changement de siège, etc., peuvent retirer leur convocation au ministère chargé des élections, précisément à la Direction générale des élections. Compte tenu du nombre assez élevé des partis politiques légalement constitués, 174, le ministre chargé des élections, Cheikh Gueye, demande à chaque parti de ne désigner qu'un seul représentant pour la rencontre. Les femmes qui font dans l'artisanat ont créé une fondation du nom de Mam Fawele. Elle est dirigée par Sorna Asietoussi, fille du Khalif général des Tidjanes. Mamadou Seck, président de l'Assemblée nationale, était l'hôte de cette fondation. Abdoulaye Sinkare. La fondation Mam Fawele regroupe plus de 15 000 femmes à travers le Sénégal et la diaspora. Au nombre de leurs activités, la transformation de fruits et légumes, de céréales locales et la confection de tissus. Par cette invitation, la Fondation a voulu montrer ses actions au président de l'Assemblée nationale et solliciter son appui. Un appel auquel Mamadou Seck a favorablement répondu. Je prends ici l'engagement de vous aider pour ce qui me concerne.
je prends ici l'engagement de solliciter une rencontre, de solliciter l'appui du président de la République. Et je ferai tout pour que vous, Sokhna Assietou Sy, vous vous asseyez et discutiez avec le président de la République pour qu'il comprenne la portée du travail éminemment important et social que vous êtes en train de faire avec ces 15 000 à 20 000 femmes à travers le Sénégal. Cette rencontre était aussi l'occasion de lancer la prochaine journée Fawa Douélé qui doit se tenir le 1er octobre. Alors, fondation ou pas mal d'organisations féminines se soucient beaucoup de la protection des enfants aux côtés de l'État et d'autres programmes comme le PARER et l'UNICEF. Ensemble, ils viennent de produire ce qu'ils appellent un argumentaire islamique. Ce document contre la maltraitance des tout-petits a été présenté à des guides religieux. Mamadou Sambambo. Au centre de formation USAID de Kaolack ce matin, une cinquantaine d'imams, de prédicateurs et autres animateurs d'émissions religieuses. Ils viennent se familiariser avec l'argumentaire islamique pour la protection des enfants. L'idée au fond, c'est de faire en sorte qu'il y ait suffisamment d'échanges autour de l'argumentaire islamique, de faire en sorte qu'il y ait une appropriation suffisante des maîtres coraniques, des imams et des producteurs d'émissions religieuses de ce document-là, et puis ensuite qu'il y ait un travail de vulgarisation à la base. On ne peut pas opérer des changements sociaux profonds en termes de protection de l'enfant, en termes de bien-être de l'enfant, si on n'implique pas cette frange importante de la population. Le document est validé par leur père AIR. Il tire sa substance du Coran et de la tradition du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le prophète, paix sur lui, a dit, il y a dans le paradis une maison que n'habiteront que ceux qui ont de la compassion pour les enfants. L'activité est une stratégie définie par l'État du Sénégal et ses partenaires pour mettre l'enfance dans des conditions idoines d'épanouissement. Nous avons produit avec l'UNICEF et le PARER un argumentaire islamique pour la protection des enfants parce que tout simplement, pendant longtemps, on a pensé que la maltraitance des enfants était liée à la religion musulmane. Parce qu'on constate que souvent c'est des enfants mendiants, talibés qui sont dans la rue. C'est de Kaolack que tout est parti, notre travail, en tout cas à l'UNICEF, avec les leaders religieux musulmans, est parti de Kaolack, avec feu l'imam Hassan Cissé, qui avait d'ailleurs développé un argumentaire islamique sur les droits de l'enfant. Cet argumentaire a été non seulement utilisé à Kaolack, mais pour l'ensemble du Sénégal, pour la sous-région et dans le monde entier. Donc c'est important Kaolack, c'est vraiment le point de départ de tout ce travail avec le milieu religieux, mais nous sillonnons l'ensemble du pays. À Kaolack, le document a enregistré le soutien de l'imam Ratib et des autorités administratives. L'argumentaire devrait bientôt entrer dans les mœurs, car ici à Kaolack, la cible religieuse est plus que pertinente. Au verbe de chaque religieux adhèrent des milliers de populations. Voyons l'actualité à l'étranger. En Libye, la rébellion a fini par prendre le réduit de pouvoir qui restait au colonel Kadhafi. Pas de traces de lui ni de celle de ses fils après de violents combats la nuit dernière lors de l'assaut final. Un bilan fait état de 200 morts. Le prix à payer, disent les Libyens, qui à présent se sentent libres. La Libye est libre. Sur ses mains, dans le sourire de ce jeune Libyen, les signes d'une nouvelle Libye qui s'annonce. Tripoli serait en passe d'être sous contrôle total des insurgés. Tout un symbole, la résidence du colonel Kadhafi a été prise. Si le guide libyen reste introuvable, pour les habitants de la capitale, le plus dur est fait. Aujourd'hui, ils peuvent enfin exulter et crier victoire. Ce soir, nous nous sentons bien comme jamais auparavant. Je ne sais pas comment vous expliquer. Nous vivons maintenant à Tripoli avec le goût de la liberté. Nous le ressentons à l'intérieur de nous-mêmes. Dans la nuit, des tirs sporadiques ont résonné. Des snipers fidèles au colonel Kadhafi tenteraient un baroud d'honneur. Mais les insurgés sont nombreux et quadrillent la ville. Chaque rue est ratissée, chaque voiture soupçonnée. Ici, un checkpoint improvisé. Ce que nous faisons, c'est que nous restons dans la rue car les gens ont peur des bandes de Kadhafi. Ils sont encore présents, ils nous tirent dessus à l'aveugle. Mais si Dieu le veut, nous serons vainqueurs et nous n'aurons plus peur.
Nous cherchons les derniers partisans du régime. Certains tirent sur les gens. Ils passent en voiture et tuent. Donc, nous contrôlons les voitures. Cet homme piétine et crache sur une photo du colonel Kadhafi. Pendant 42 ans, le guide de la révolution libyenne a été parfois respecté, surtout craint. Mais jamais il n'aurait été possible à cet homme de l'insulter ainsi. Des images qui rappellent la fin d'un autre dictateur, Saddam Hussein. Hier, dans un message audio diffusé sur une chaîne de télévision, le colonel Kadhafi annonçait son retrait tactique. Il est annoncé également vers l'Algérie, alors que le Nicaragua lui offre l'asile. Du côté de la rébellion, le CNT s'apprête à installer son gouvernement, aidé par Paris. Nicolas Sarkozy reçoit le Premier ministre Mahmoud Djibril et Washington promet une aide financière à la Libye. Ce sera la Libye au centre des réunions de l'ONU et de l'Union africaine. Alors quant à la Syrie, l'Union européenne va geler les avoirs des proches de Bachar al-Assad. S'y ajoute que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, actuellement à Genève, se penche profondément sur le drame du peuple syrien. Jules dernier, la demande d'une mission d'enquête était restée vaine. Cette fois, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a décidé de mettre la Syrie face à ses responsabilités. Le Conseil vient d'approuver une résolution qui condamne Damas pour des actes qui, selon le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, peuvent relever de crimes contre l'humanité. Jusqu'à présent, plus de 2200 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations de masse, mi-mars, dont 350 personnes tuées à travers le pays depuis le début du Ramadan. Une commission d'enquête indépendante doit donc se rendre sur place selon cette résolution proposée par les États-Unis, l'Union européenne et les 4 pays arabes membres du Conseil, à savoir l'Arabie saoudite, la Jordanie, le Qatar et le Koweït. Le rapport des enquêteurs de l'ONU est attendu pour fin novembre. Dans la salle du Conseil, le représentant syrien a immédiatement fait part de sa colère. Le langage utilisé dans la résolution est odieux, du jamais vu au Conseil des droits de l'homme. Si cette résolution est adoptée, c'est un message de violence. La Syrie a tout de même indiqué qu'elle autoriserait la visite des enquêteurs de l'ONU, mais uniquement après la fin de sa propre enquête qualifiée d'indépendante. En attendant, comme chaque jour, le régime syrien orchestre de nouvelles manifestations pour assurer que tout va bien. Sur une grande place de Damas, ils étaient des centaines à crier leur soutien à Bachar al-Assad. Sur un autre sujet, celui qui a fait l'actu hier, quand le procureur new-yorkais Cyrus Vance intervenait après la décision du juge Michael Obus de libérer Dominique Strauss-Kahn, vous l'avez vu, un début d'intervention vite interrompu par un séisme qui a secoué toute la côte ouest des États-Unis jusqu'à Boston. L'épicentre se trouvait à Washington. Le Pentagone et la Maison-Blanche ont été vidés de leur personnel. Les transports publics comme les rails ont interrompu leur trafic.